Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du vendredi. Comme d'habitude, on va faire un très rapide point sur Twitter pour parler un petit peu de la loi qui vient de passer, enfin qui n'est pas encore passée, mais qui a été votée à l'Assemblée concernant l'influence et globalement la publicité crypto. Et puis on ira voir les charts, on est encore sur un gros niveau sur Bitcoin qui devrait péter. Ça commence à bouger un petit peu sur certaines altes. Donc on va regarder ça très rapidement, mais avant, je vais revenir sur un tweet, puisque l'Assemblée nationale a voté pour l'interdiction pour le secteur crypto de faire de la publicité d'entreprises qui sont enregistrées PSAN et non PSAN. Ce qui veut dire que, en fait, pour qu'une entreprise fasse de la pub en crypto, il faut qu'elle soit agréée PSAN. Et actuellement, il y en a zéro. Même Binance n'est pas agréée. Elle est seulement enregistrée, comme plein d'autres boîtes d'ailleurs. Et du coup, ce qui veut dire que il n'y a plus de pub. Aucun projet ne pourrait faire sa pub parce que ça coûte extrêmement cher et c'est extrêmement long. C'est des ressources que les projets qui se lancent ne peuvent s'offrir. Et bien sûr, du coup, tous ceux qui en vivent, alors influenceurs, médias, ils sont règles, ils peuvent faire la pub d'absolument rien. Donc ça a été voté en l'état. Ça, comme j'ai dit, il reste encore le Sénat qui doit encore valider tout ça. Très honnêtement, j'y crois plus trop, je m'attends à pas grand chose. Alors bien sûr, ça a forcé beaucoup d'entreprises, surtout les grosses, à être agréées PSAN. Et ça va pas arriver tout de suite, même si le Sénat dit ok c'est bon à l'Assemblée, et derrière ok ça va revenir et ça va être, je sais pas, il y aura un délai d'un an, peut-être fin d'année ou alors 2024 pour que ce soit effectif, pour laisser quand même le temps à certaines entreprises d'avoir cet agrément. Mais dans tous les cas, ça parlera à personne en fait. Il y aura 3 boîtes qui vont l'avoir, mais vraiment. Donc ça risque vraiment de tuer la fameuse Startup Nation et le hub crypto européen que voulait Bruno Le Maire, je crois. Donc je trouve ça très con. C'est bien de réguler, honnêtement il le faut. Mais l'agrément PSAN sur un marché qui est aussi récent, franchement c'est beaucoup. Franchement c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment énorme. L'enregistrement à l'AMF, ok. Etc. Mais là c'est vraiment trop. Là c'est vraiment c'est le suicide français quoi. Je fais un petit tweet un petit peu moqueur après. Petite vanne que je fais souvent avec ma Donade quand il y a un gros dump sur BTC ou quoi. Là c'était dans un autre contexte. Donc voilà, bref, on va passer sur TradingView. Hop. Pour les charts, comme vous l'avez vu à la miniature, on est bien remonté. La dernière fois, c'était mercredi, on était là. On était sur résistance. Je disais, est-ce qu'on va enfin casser ou pas? Pour l'instant, non. On l'a méché, on voit qu'on l'a fait un plus haut ici. On est revenu rechercher à peu près le mid-range. Vous savez, c'est souvent je vous en parle souvent, la première target en cas de réintégration. On a juste à regarder. C'est ce que je fais. Je prends un petit Fibo que j'ai appelé range, je crois. Voilà. Donc on est largement revenu rechercher le mid-range, même si on prend l'ancienne résistance, en fait, et le niveau ici, on est globalement sur le 50%. Donc on est venu retester le mid-range, donc c'est très bien sur cette première déviation. Et c'est une plutôt bonne chose de nous voir rattaquer assez vite. J'espère qu'on va pas revenir rechercher le plus bas de range. Ce serait chiant, mais si on rattaque et qu'on recasse, je pense que cette fois-ci, ce sera la bonne. Donc à suivre, mais j'aime beaucoup le price action. On a une grosse résistance là, qui a été attaqué beaucoup de fois, qui a fait une déviation, qui a rejeté, c'est pas très bon, mais qui réattaque à nouveau cette résistance. Donc je pense que c'est bon, c'est quand même plutôt bon signe pour BTC. On est dans une tendance qui est extrêmement haussière, avec un range horizontal vraiment parfait, avec une petite déviation en bas sur une mini-mèche. On en prend une autre, et pour l'instant on a l'air de rattaquer celle du haut, donc patience. Mais si on casse donc si on fait une nouvelle clôture au-dessus des 28 000, on va dire des 29 000, au-dessus des 29 000 sur BTC, ce serait quand même pas trop mal. Voilà. Sur le H1, pas grand chose à part qu'on a retesté le Vegas, simple retest, donc ça c'est parfait. On va regarder, je voulais absolument voir sur le daily, on l'a déjà vu. Sur l'hebdo, il faudra voir ce dimanche. D'ailleurs, peut-être que si on casse le niveau aujourd'hui, je serai peut-être en stream ce soir. Sinon, je le ferai dimanche sur Twitch. Ça se passe en description, donc n'hésitez pas. On ira voir ça volontiers. Et puis après, je vous le dis, moi, mes grosses targets en hebdo, c'est les 36K. Voilà. Si on casse effectivement la résistance des 29-30K, c'est 36K pour moi. J'irai pas viser extrêmement haut, beaucoup plus haut, parce qu'en vrai, il y a le temps avant le prochain leveling. On va refaire un range, à mon avis, on va refaire un truc bien chiant comme ça. Et on repartira tout doucement début d'année prochaine ou même encore plus tard. Donc il y a le temps. Encore une fois, il y a largement le temps. On est sur des entrées d'investissement à long terme intéressantes, surtout côté altcoin.
Sur BTC, un petit peu moins. Mais quand on était encore sur les niveaux là sur l'ancienne ATH, c'était quand même assez intéressant. Mais il y aura sans doute des prochaines structures, des retests de ce niveau-là. Pourquoi pas des grosses structures comme ceci qui casseraient. Voilà, ça peut être que l'année prochaine, franchement. Mais très sincèrement, on a le temps. Donc attention de pas FOMO si jamais on casse les 30K. Parce que si il était avéré qu'on ait un top sur les 36 ou les 42 sur le prochain Fibo, qu'importe, hein, ou sur un autre niveau si je me mets en log, qu'importe, il y a des gens qui vont FOMO ça, qui vont acheter ça, qui vont dire ouais, ce Bitcoin c'est le futur, machin, machin. Parce que ça monte et tout, on va revenir retester à des niveaux beaucoup plus bas. Ils vont paniquer, ils vont vendre alors qu'en fait on sera dans un range et qu'on est sur une structure de bottom actuellement ici, a priori. Donc soyez patient. Voilà, je le dis souvent, mais c'est super important à dire, soyez patient et c'est vraiment le plus important. On va regarder niveau altcoin le SXP qui a beaucoup pété, j'en ai pas encore parlé. Ça date de 2-3 jours je crois. Ouais, c'est ça, il y a 2-3 jours. Qui nous a fait une belle structure en hebdo, peut-être on va la voir. Peut-être plutôt en 3 jours, ce sera un peu plus évident. On voit ici un beau double bottom, tac, qui vient de casser sur la bougie actuelle, mais impossible à acheter concrètement. Soit tu avais acheté en dessous, et t'es très bien, tu penses à prendre des TP, parce qu'on prend quand même tous les plus hauts là. Si je dis pas de conneries, on prend même ce plus haut là. Donc si on close en dessous, attention, on pourrait largement revenir retester plus bas. Donc c'est un des rares coins qui pète bien, le SXP. Donc très clairement pour moi c'est trop tard. Hein. En hebdo, tu vas pas chercher à acheter un truc comme ça, c'est vraiment trop tard. C'est super, on casse un gros truc, très bien, mais attendons de retester, de faire des structures pour repartir fin d'année, début d'année prochaine. Peut-être encore une fois qu'on va revenir faire ça, un gros range, et qu'on aura une bonne cassure ici, ça sera qu'en 2024. Donc patience, vraiment, patience c'est le mot d'ordre, c'est vraiment super important. Ne surtout pas aller FOMO dans des trucs comme ça a vraiment pas trop de sens. C'est vraiment trop con. Au niveau des alts, je crois que mes alts, j'avais un truc à vous montrer. C'est le Fira. Donc Findora qui est pas trop mal. Qui nous a fait un beau retest ici et je crois qu'il nous fait un double bottom en daily. Pas vraiment, en vrai c'est un peu moche en vrai. En vrai c'est un peu moche. Il est en train de nous faire un espèce de range aussi un peu bizarre. Donc my bad, c'est pas forcément le truc le plus sexy. Je crois que c'est le ARR qui est pas trop mal en daily. Qui pourrait nous faire une structure intéressante. Ici. Hop. À savoir un double bottom ici. Qui serait un peu... une structure un peu haute parce qu'on est quand même sous la résistance. Mais cette résistance, on l'a qu'on a touché une fois, 2 fois. On pourrait même prendre ces niveaux-là en considération si je trace non pas un niveau de prix, mais plutôt une zone. Je vais me mettre en 3 jours. Ici, on peut très clairement identifier une résistance comme ça. Donc c'est très bien de commencer à farmer des choses en dessous. En plus, on a pris les plus bas, on réintègre. Donc vraiment, on a pris la liquide ici. Pardon, on a pris la liquide ici. Il n'y a plus qu'à la prendre ici. Donc ça m'intéresse beaucoup. Moi, ce qu'on est en train de farmer ici, je pense vraiment qu'on va péter ce niveau-là. J'espère en tout cas. Nous faire une SXP, pourquoi pas, ça serait bien. Venir chercher des 0.7 sur le Pirate Chain, ça me semble pas aberrant du tout. En plus, on ressemble un peu à un... Comment on appelle ça? Un Falling Wedge. Bon, ouais, on aurait pu en avoir un ici. Là, c'est un peu... Je suis moins fan. Je suis moins fan. Avec un contact, donc j'aime pas. En haut, sur le play du haut. Mais on voit bien, je pense qu'il y a des divergences. Hein. Pas regarder, je vous avoue. En 5 jours, ce sera peut-être un peu plus propre. Ouais, c'est un peu bizarre. On dit, mais c'est vraiment trop dégueulasse. Trop dégueulasse. Je pensais avoir un truc beaucoup plus propre, comme l'hebdomadaire sur Bitcoin, que je vous remontre, qui doit être ici. Au bottom. Là, on avait une belle divergence. Une autre divergence, donc une double divergence au bottom ici. Je pensais qu'on avait un truc assez similaire sur le parachain, mais pas du tout, finalement, donc pas de chance. Ça sera pas pour aujourd'hui. On est fin de semaine, donc ce qui nous intéresse, c'est aussi de voir le SP, comment est-ce que fonctionne, comment réagissent les marchés américains. Et on s'affranchit de cette résistance, c'est très bien. On rattaque la grosse résistance à 4200. Donc super, on veut l'avoir cassée, mais pour l'instant, si je me mets allez, en 3 jours, on a un creux ici, des creux ascendants, on a une grosse résistance ici, on a un sommet ici, et on est vraiment en attente de faire un autre sommet pour être à nouveau bull, très clairement sur du plus long terme.
Donc j'aime beaucoup ce que je vois ici, c'est une très belle structure. Franchement, faut valider bien sûr, faut aller casser les 4200, mais voir le SP réagir de la sorte, c'est vraiment, vraiment bon signe. Donc je suis pas étonné que Bitcoin suive et j'imagine que le dollar, il tombe pas. Alors il tombe. Aujourd'hui il est vert, mais concrètement il est quand même assez baissier. On se demandait si on allait bien réagir, retourner plus haut sur le dollar, ou effectivement commencer à rattaquer le support et à casser plus bas. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire, vu ce qui se passe actuellement. J'aimerais vraiment, mais vraiment, qu'on close le mois un poil plus bas. Ça va être trop tard, je pense, il reste que quelques heures. Mais clôturer en dessous, ça serait vraiment bien. Sous la résistance, sous le support parlant, ça serait vraiment, vraiment bien. Mais je pense pas qu'on ait ça. Les marchés américains vont bientôt close dans quelques heures, donc ça sera à suivre. Mais c'est quand même très intéressant. Par ailleurs, j'ai pas regardé, je suis sur la bonne charte, le mensuel sur BTC. Alors il y a beaucoup de dessins, pas grand chose forcément d'incroyable à noter, ce n'est que la bougie est quand même très très forte. On avait un doji la fois dernière qu'on pensait invalider vers le bas, et en fait non, hop, on laisse une grosse mèche et boum, on fait une belle explosion, donc j'aime beaucoup ça. En termes de price action, c'est pas mal. Après, c'est pas suffisant pour moi, mais c'est quand même pas mal. On est en train de poser un bottom gentiment. Et voilà, c'est de l'hebdomadaire, on peut faire ça, revenir, retester, faire des structures et repartir. Donc c'est vraiment, pour moi, Bitcoin, il y a pas mal de chances qu'on le revoie plus bas, qu'on vienne rechercher les 24 000. Pourquoi pas même encore en dessous, revenir rechercher ce niveau-là, des 20K, des 21K. Donc ne pas FOMO, ça va être long, ça va être très long, mais je pense qu'il y a quand même de belles choses à faire pour le futur et ce serait dommage de faire n'importe quoi ici. Les entreprises crypto se portent plutôt bien, vous le voyez, il y a du à 3 à 5%, c'est quand même pas mal du tout. J'ai pas regardé. Au niveau de l'order flow, j'ai pas regardé. Au niveau de Crypto Bubbles, vous voyez, tout est vert. Ça m'étonne à peine. On va regarder le H-bar et le FTM, qui m'ont l'air pas mal, comme on a un peu le temps. On va le regarder sur Binance. Pas mal, pas mal, pas mal. Je passe en daily. Qu'est-ce qu'on a? Double bottom, ici. Beau retest. Et boum, on y retourne. J'aime bien. Honnêtement, c'est pas mal. Pour la tendance haussière, c'est pas mal. Pour le retournement, c'est pas mal. Après, là, c'était compliqué parce que vraiment, V-bottom. Donc, j'aurais aimé qu'on fasse notre double bottom en daily un peu plus bas pour être un peu plus safe. Mais bon, on peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut. Je voulais voir aussi, j'ai dit FTM, je crois. On va le regarder ici. FTM qui nous avait fait, lui, par contre, un beau falling wedge qui a bien pété. Qui a posé un bottom il y a déjà bien longtemps, c'était en novembre dernier. Et en daily, ma foi, il est très fort. Alors oui, il nous pose un V-bottom, ce qui est chiant parce que ça ne nous donne pas de cadre pour racheter. Et si on reteste cette zone-là, super. Si on fait un double bottom, super. Un signal, qu'importe, super. Mais souvent, les V-bottom, ce que je disais, hein, une fois on m'avait posé la question en stream, les V-bottom sont toujours amenés à être retestés, etc. C'est faux. C'est archi faux. Un V-bottom, c'est extrêmement puissant. Et c'est extrêmement dur de rentrer sur un V-bottom parce que en fait, tu peux prendre un signal qui est ici, mais le mieux, c'est de le prendre beaucoup plus bas. Et voilà, un V-bottom, souvent, on reteste quasiment rien, et on y retourne, et on y va, et on refait un plus haut très très rapidement. Donc attention à ça, les meilleurs exemples que j'avais montrés, je crois que c'était en daily et en hebdo. Je vais même vous montrer même en daily. Sur Bitcoin, en 2017, on avait fait des V-bottom de partout. Alors, il n'y aura pas la place sur... je vais aller sur l'autre chart, je crois que c'est sur Bitstamp ici. Je passe en daily. Hop, je vais vous montrer ça. Les V-bottom, quand tu es en tendance, t'en as à foison. Ça ne s'arrête jamais. Vraiment. Regardez tout ça. Alors, V-bottom, pas de retest. Compliqué à acheter. V-bottom, jamais de retest. On monte, on monte, on monte, on monte. Ok, c'était une autre période, il y avait moins structuré et tout, mais quand même. V-bottom, jamais retest. V-bottom, jamais retest. V-bottom, entre guillemets, jamais retest dans ta tendance haussière. Alors après, évidemment, on est revenu ici. Mais tout ça pour vous montrer que voilà, ici on avait un bottom qui a été retesté assez rapidement. Il n'y a pas de données derrière. Mais attention. Pareil, on a fait un gros V-bottom ici. Jamais retest. Et là, c'était en 2020. Et des V-bottom comme ça, il y en a plein. J'allais dire V-bottom ici. On a quand même bien retracé ici. On a dû retracer 50, même bien plus. 60% je pense. Donc les structures, on n'en a pas tout le temps. C'est pour ça que les V-bottom, c'est traître. Parce que ça peut être le truc extrêmement fort qu'on va jamais retester. Donc soit tente maintenant, soit tu rates le train.
Mais vaut mieux rater le train que de FOMO et ne pas prendre de structure. Là, c'est pas V-bottom, peut-être qu'on va pas revenir le rechercher tout de suite, peut-être qu'on reviendra même jamais. Je pense pas, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que voilà, c'est quand même un niveau euh, assez proche du bottom, donc on va sans doute aller le retester. Mais tout ça pour vous dire que on a un V-bottom ici. C'est pas pour autant qu'on va forcément revenir plus bas, le retester. V-bottom, c'est souvent très très fort. C'est vraiment très fort. Et là, déjà, on a fait un beau retest. Mais si on fait ça, bah voilà, il aurait fallu rentrer là-dedans. J'imagine qu'on avait quelque chose en H4, même pas V-bottom. Peut-être de la div, je sais pas. Il y avait une div ici qui était validée là. À la limite, en daily, je pense pas qu'on ait grand-chose. En daily, on n'avait rien. Donc c'est très 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 compliqué d'entrer sur un V-bottom, malheureusement. Donc pas toujours attendre non plus un retest parce que des fois il y en a pas. Hein. Tu fais ça, on l'a vu 100 fois. Ça arrive assez souvent. Je voulais quand même vous montrer un truc. C'était au niveau du dodo et du DYDX. Comme j'en parle souvent, le dodo on est à nouveau en dessous, donc méfiance. Le DYDX, on est dessus, on a réintégré le niveau, donc en mensuel on va être dedans, donc c'est parfait. On est dans le niveau, donc c'est très bien. Sur le dodo en mensuel, je sais pas ce que ça donne. Ça donne quelque chose de pas très très beau. Après en mensuel, le niveau des clôtures est ici. Donc techniquement on est pile dessus. Ça pourrait être plus sale, ça pourrait être quand même beaucoup plus beau. Donc je suis un peu méfiant là-dessus, ça fait un peu chier, malheureusement. Je vais aller si Coin Analyse se met à jour, sinon je vais me reconnecter. Mais je pense pas qu'il me recharge. Il me recharge tout, nickel. On avait, je sais pas si vous le voyez sur YouTube, on avait ici, je viens tout juste de voir, légèrement ici, un peu de fondé négatif, juste une barre. Je sais pas si vous allez voir, on a vraiment une barre négative ici. Et ça a posé le quasi-bottom. On a toujours un spread qui est extrêmement négatif. Au niveau de l'open interest, pas grand chose à ajouter. On va se mettre en H4 pour voir un petit peu ce qui se passe dans ce range. On a une grosse montée des open interest. Je vais mettre ça en plus grand, attendez. Je vais descendre un peu tout ça. Hop. On a de l'open interest qui s'ouvre sur une bougie comme ça. J'ai envie de dire c'est normal. Ce qu'on veut voir, ce qu'on ne veut surtout pas voir, c'est quand on va casser ce niveau-là. Si on casse ça, on fait ça, et qu'on a une grosse bougie verte d'open interest, à mon avis, ça sent le FOMO. Parce que on monte, on casse un niveau, et tu as des gens traders qui sont là, qui vont acheter des cassures, tu vois. Et il y aura beaucoup de FOMO. Et si on a vraiment une montée sur l'open interest, ça veut dire que c'est des positions qui s'ouvrent, et vu le price action, ça serait des gens qui achètent la cassure. Donc à ça, très attention. Si on fait ça, faudra vraiment être vraiment prêt à reverse, voire même à short, surtout si on réintègre. Et là, tu as un très beau setup de short qui arrive pas souvent. Là, on l'avait cassé, je crois, mais on avait un open interest qui était rouge, donc pas de signal parfait pour vendre. Après, comme j'ai déjà dit, au niveau de l'open interest, on est plus sur un range qu'autre chose. On voit un certain... depuis un moment, il y a quand même beaucoup moins de monde dans le marché. Même depuis sur le bottom, c'est assez étonnant. Je suis bien en... Ah, je suis pas en valeur dollar. Effectivement, j'aurais dû me mettre en valeur dollar. Ça monte quand même pas mal, mais on n'est pas sur des niveaux stratosphériques par rapport au top de marché qu'on avait eu un peu plus tôt, je pense, qui était ici. Et en vrai, hein, c'est pas si mal. Hein. Le top était ici à 7.7, on est à 5.8, c'est pas mal. Est-ce que ça prend tout Est-ce que ça prend que Binance? Ça prend tout le monde, ok. En vrai, c'est pas si mal. On est dans un gros range, malgré le bear market, on n'a pas... on est repassé à 3 milliards, ce qui est pas mal, on l'a fait divisé par 2, on était quasiment à 8, on se retrouve à 3 quelque chose. On l'a quand même divisé par 2, bah je vais regarder ça d'ailleurs tout de suite. Voilà, moins 56%. Et depuis, on range. On range au niveau de l'open interest. En vrai, c'est une donnée qui est assez intéressante. Parce que quand on va faire un ATH là-dessus, on va faire très attention à ce que fait le prix, à où on en est sur le prix et comment est-ce qu'il réagit. Parce que je crois que je vous l'avais déjà dit, mais à une période, c'était en 2000, de 2018-2019 jusqu'à 2020, etc. À chaque fois qu'on touchait le 1 milliard, à chaque fois on avait un top. C'était peut-être même déjà de 2017 ce niveau-là. Dès qu'on avait 1 milliard, bam, on se prenait un méchant dump. Donc peut-être qu'on aura un niveau comme ça aussi à surveiller. Bref, au niveau de l'open test, en daily, effectivement, on remonte un petit peu. Mais c'est pas la grande panade non plus. Hein. C'est pas la grande folie. Donc, pour moi, on reste dans ce truc où bah il y a du monde dans le marché, mais il n'y a pas un FOMO incroyable. Si on regarde encore une fois le Fear and Greed Index,
On est à 63, vous le voyez pas. C'est vrai avec cet over là ici. On est à 63, donc on est encore sur cette fameuse barrière dans tout ce range. Entre le neutre et le grid, on est à 63, donc on est vraiment dans le début du grid. Mais franchement, on a encore, je crois, jamais été dans le... Je sais pas c'est quoi, l'extreme grid. Je sais pas comment est-ce qu'on l'appelle ce truc-là. Mais dans le vert, depuis à mon avis, très très longtemps. Est-ce qu'on peut le voir d'ailleurs? Je sais pas si on peut... Si, je crois qu'il y a un indicateur pour voir ça. Peut-être que je peux le voir ici d'ailleurs. Il me semble que c'est sur le site originel qu'il y a un graphe. Voilà. On va se mettre sur annuel. Donc, que je regarde, c'est quand on dépasse... Ah mais ça me dit pas. Ça doit être quand on dépasse 75-80. Et les 75-80, on les a pas touchés ici depuis... parce que là, on est à combien là? 64. On n'a pas été à 80. Et 75 depuis, ou 80 depuis octobre 2021. Octobre 2021. C'était au top. Ok. Donc depuis l'ATH, on n'a pas été dans une frénésie incroyable sur la crypto, ce qui est normal. Ça commence à être boule, mais c'est pas non plus le truc de dingue. Donc on a le temps. Et quand on va être aussi boule que quand on était là, alors qu'on sera peut-être ici ou un peu plus haut, peut-être que ce sera un bottom, un premier signe de top, pardon. Mais c'est très intéressant à regarder ça. Malheureusement, on ne peut pas l'avoir sur TradingView, ça aurait été vraiment bien. Et quand on est à 90, etc., c'est vraiment souvent des gros signes de top. Mais pour l'instant, on reste quand même assez bas. Est-ce que je peux mettre sur le max? Là, je suis sur le max. Ok, mais c'est intéressant en vrai. On a longtemps été en bas hein, depuis juin. Depuis même plutôt juin 2021. C'est un niveau qu'on a souvent retesté. Là, on commence à être un peu plus bullish. Mais on n'est pas, encore une fois, comme vous l'avez compris, dans une frénésie sur le marché. Donc ça se voit aussi hein, du coup sur les datas, ici. Au niveau de l'open interest, ça commence à arriver. On le voit ici à faire une structure. Hein. Si on pourrait y voir un beau double bottom, techniquement, dans un range. D'ailleurs, donc attention. Et on reteste, on est mid-range. On va sans doute retester le plus haut de range. Et je pense que si effectivement on a un grid index qui est vraiment, vraiment poussé, on est à 80 ou plus, sur les 36K, et qu'on est sur les plus hauts au niveau de l'open interest, donc c'est-à-dire un max de position comme à la TH, bah ça sera un signe de top. Assez, entre guillemets, évident. Alors que pour l'instant, bon, il n'y a pas grand-chose qui nous permet de dire que, que les gens sont vraiment mass bull sur la crypto, quoi. Surtout qu'il y a du FUD sur Binance, que voilà, il n'y a pas encore, à part BTC et d'autres trucs, il n'y a pas grand-chose qui pump, donc c'est normal. Et ça se voit aussi sur le fait que il y a un spread qui est négatif. Donc le premium est négatif. Ça montre bien ce que ça montre. Hein. Ça veut dire que les gens n'y croient pas, préfèrent vendre moins cher pour être sûr de vendre plutôt que d'acheter à un prix qui est au-dessus que le prix spot. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Moi j'ai l'impression qu'il y a encore un bon potentiel dans cette montée. Après, comme j'ai dit, je m'attends quand même à un moment donné à un gros rect. Je sais pas jusqu'où on va monter, mais à un moment donné, à mon avis, on va faire un gros rect, prendre un moins 10, un moins 15%, je sais pas trop ce que ça représente sur la charte. On peut même prendre moins 40. À mon avis, ça arrivera un jour. Donc attention à ça. Mais sur du H4, daily, voire H1, il y a à mon avis de très beaux setups à prendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et puis voilà, on aura forcément un gros top qui va atomiser le marché. Pas où il va être. Mais je pense vraiment qu'on va connaître à un moment donné un gros range bien long, bien chiant pendant peut-être un an. On l'a même d'ailleurs déjà dedans. Ce gros range là, on pourrait faire un truc comme ça, comme j'ai déjà dit. Hein. Créer un gros range, faire peur et au final il se passe rien dans tout ça. Et puis voilà. Bref, vous m'avez compris. Mais je reste bullish, bien qu'on soit sur résistance. En linéaire, on n'a pas touché le 38.2, on en est encore très loin. Donc je pense qu'on a largement une chance d'y aller. Et puis voilà, mais de toute façon, même si je suis bullish, c'est difficile de parler de bull run tant que le halving n'est pas passé, tant que voilà, on n'a pas vraiment purgé tous ces gens. Je veux dire, si tu regardes la dominance, on est encore très très haut. Et je pense d'ailleurs, si Bitcoin effectivement continue de pump, que je retrouve la dom, je pense qu'on va aller casser cette résistance et qu'on ira plus haut.
qu'on ira chercher peut-être le 50%. Ben, mais je pense que là, la Bitcoin Dominance a un beau potentiel. Et d'un côté, plus elle monte, plus ça nous donne du gaz pour reprendre de la force sur les alts. Parce que là, ok, Bitcoin reprend de la force, mais les alts ont quand même déjà posé un bottom. Elles sont déjà sur des grosses structures, sur des retests, donc c'est intéressant. Et le mieux, c'est que Bitcoin pump, ils prennent de la dominance, mais que les alts pump aussi. Parce que quand on va dump sur la dominance, mais vraiment, quand on aura un top et qu'on va inverser la tendance, et quand on va casser le plus bas, ça va être vraiment très violent. Et je pense vraiment qu'il y en a très peu qui se rendent compte de ça. Après, c'est un gros niveau hein, qui est là depuis 2021. On va peut-être casser les résistances avant d'aller casser le support, très bien. Mais je pense vraiment que quand on va casser les 39%, 38, même 38,7%, je pense que ce sera vraiment, vraiment très très violent sur les alts. Mais ça, je l'ai déjà dit. Bref, je commence à radoter. Je crois que j'ai plus grand chose à ajouter. On a réglé un petit peu tout. Je vous laisse là-dessus, pensez à venir ce soir sur Twitch. Je sais pas si je vais stream ce soir, mais ça sera soit ce soir, soit dimanche. Pensez à venir et puis écoutez, on se dit à dimanche pour la clôture, qui sera très intéressante en hebdo sur Bitcoin. Peut-être qu'on va faire 2 doji de suite. Peut-être qu'on va confirmer le doji à la hausse. Ce serait vraiment bon. Par contre, si on close ici, c'est vraiment très bearish et on ira à minima retester cette zone-là. Mais bon, il reste que quelques jours. Je pense pas qu'on fasse un aussi gros mouvement. Voilà. Je vous laisse là-dessus. À la prochaine.